Une chose a une grande particularité, hein, c'est que quand il y a un malheur, on essaie de tirer des leçons. Comme on dit parfois chez nous, que quand vous trébuchez, quand vous tombez, vous ne voyez pas où vous êtes tombé, mais regardez plutôt vous avez trébuché, vous avez cogné le pied. Dans le cas d'espèce, on regarde les stratégies qui sont mises en œuvre. Ces personnes sont en train d'exploiter un certain nombre de failles de l'État équato-guinéen actuellement. Est-ce qu'on peut renforcer le bouclier à ce niveau? Oui. Un élément fondamental, c'est l'élément qui permet au président Mugabe de tenir depuis des années, quelles que soient les difficultés économiques et les pressions auxquelles il est soumis. C'est la conscientisation du peuple. D'accord. Quand vous avez un peuple conscientisé, quand vous avez un peuple éduqué, qui, donc, par la télévision, par l'éducation dans les écoles, dans les universités, c'est le premier bouclier, c'est le premier rempart contre l'entrée des impérialistes. Comme nous l'avons bien souligné au début, des personnes exploitent les failles du système, les forces endogènes. Quand il y a une grande conscientisation, c'est la première barrière. Les Équato-Guinéens doivent continuer à être conscientisés par la télévision équato-guinéenne, par Afrique Média et par tout autre média panafricain sur le continent et au niveau des écoles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui va de pair avec celui-là, c'est la variable économique. Pourquoi intensifie-t-on, comme je le soulignais, les pressions sur la Guinée équatoriale actuellement? C'est parce que l'on se rend compte que la Guinée équatoriale est beaucoup plus assujettie aux recettes pétrolières. Et comme elle a difficulté dans ce sens, elle est plus fragile, elle est à même de céder. C'est indispensable que l'État équato-guinéen prenne les dispositions dès maintenant, déjà pour diversifier son économie. Et c'est déjà bien que le président Yahya Jammeh, qui est là-bas, a donné son intention de vouloir investir dans l'agriculture et que le président Obiang ait accepté cela. Il faut que les Équatoriens diversifient leur économie. Tant qu'ils vont être assujettis au prix du pétrole fixé à Londres ou à New York, ils ne vont pas s'en sortir. Et pour finir, c'est important. Qui veut la paix prépare la guerre. Ce sont les règles de base. Toujours auditer son système de sécurité et le renforcer en permanence. Ça peut être très bien. Très bien. Ça peut être au niveau du renseignement, cela peut être au niveau de la structure même, de l'armée conventionnelle même. Toujours se renforcer. Les gens vont insulter tout ce qu'ils vont dire, mais ils ne peuvent pas attaquer la Corée du Nord. Parce que quand vous mettez un système patriote pour protéger vos territoires, les Nord-Coréens testent 4 missiles simultanément. Les systèmes patriotes ne peuvent pas intercepter 4 missiles simultanément. Ça peut intercepter 1 ou 2. Au moins 2 vont atteindre leur cible. Donc, ils sont pauvres de difficultés. Mais comme on sait qu'ils ont un système sécuritaire bien établi, on ne réfléchit pas 2 fois avant de les attaquer. Pour résumer simplement, premièrement, il faut diversifier l'économie. Deuxièmement, il faut conscientiser la population. Troisièmement, il faut renforcer le système sécuritaire. Très bien, merci. Docteur Issomba, rapidement.